station d'épuration de Florac donc, collecte les eaux usées bien sûr de Florac, mais aussi des communes environnantes, à savoir Bédoès, Cocurès, Raphaël-Prunet. Elle est prévue pour 8000 équivalents habitants et ce réseau d'eau usée passe derrière nous, arrive par l'intermédiaire d'une conduite qui passe sous le Tarnon pour se jeter dans le poste de relevage qui est sous mes pieds. Ensuite, cette même eau usée se dirige vers le local du pré-traitement où là nous allons attaquer le dégrillage, etc. des différentes opérations qui s'en suivent. Ici nous sommes dans la partie du local de pré-traitement où là nous allons commencer à dégriller les déchets qui arrivent du poste de relevage. Donc ils arrivent par l'intermédiaire de cette conduite et ensuite va passer à l'intérieur d'un tamis rotatif qui va nous enlever les gros déchets, donc à savoir des lingettes, du papier, du bois, etc. Tous les déchets qui peuvent être jetés dans le réseau assainissement. Donc cet équipement nous permet de séparer l'eau et le sable. Donc c'est en fait tout simplement une vis d'Archimède qui va séparer le sable qui va se jeter dessous mes pieds et ensuite récupérer l'eau de l'autre côté pour être injecté dans la filière traitement par la suite. Donc après avoir éliminé la pollution visuelle dans la partie pré-traitement, nous allons nous attaquer dans le bassin biologique ci-dessous à la partie pollution microscopique. Donc cette pollution, c'est essentiellement une pollution azotée, carbonée et phosphatée. Pour l'éliminer, tout simplement on a injecté dans ces bassins des bactéries puratrices qui vont nous manger cette pollution microscopique. Comment fait-on? Tout simplement, on injecte l'oxygène dans ces bassins et ces bactéries vont dépendre de cet oxygène pour survivre. Voilà. Et lorsqu'elles seront en grande difficulté, cette pollution va être mangée par ces mêmes bactéries. Donc sur ce clarificateur, un pont racleur tourne en permanence, mais avec une vitesse réduite, qui nous permet donc en fait de répartir les boues sur l'ensemble de la surface du décanteur. Donc une dernière étape de traitement sur le bassin qui est sur ma droite. Dans ce bassin donc, on va séparer tout ce qui est boue et eau. Donc les boues étant plus lourdes vont décanter dans le fond du bassin et la partie eau va rester en surface. Et cette même eau va passer par l'intermédiaire du décanteur vers le milieu naturel. Donc cette eau est rejetée directement dans le milieu naturel, à savoir le Tarn ici. En période estivale, nous installons deux systèmes d'UV qui nous permettent de traiter la pollution bactériologique, à savoir que le Tarn est équipé d'une zone de baignade en aval. Donc c'est pour ça que ce système d'UV a été installé, voilà, qui fonctionne en période estivale uniquement. Donc les boues en excédent dans le bassin de décantation doivent être évacuées. Pour cela, tout simplement, on utilise un système de déshydratation, à savoir la centrifugeuse qui est devant nous. Donc c'est le principe d'un panier à salade. Donc l'eau est séparée de la boue. Cette boue ensuite est évacuée. Particularité de la station aussi d'épuration de Florac, la mise en place depuis sa réhabilitation d'un local de dépotage. Ce local de dépotage nous permet de réceptionner les matières de vidange aussi bien de Florac mais que des communes environnantes, mais aussi bien de la graisse que des matières de vidange. Donc cette station est équipée bien sûr d'un système de télégestion et notamment de surveillance sur site, donc en local, mais aussi à distance. Donc tous les équipements sont représentés sur différents synoptiques, ce qui nous permet de visualiser en permanence le bon fonctionnement de la station d'épuration. Donc une station d'épuration bien sûr est prévue pour traiter beaucoup de déchets, mais en fait pas tous les déchets. Donc il faut un petit peu de civisme à la base, à savoir pas jeter n'importe quoi, notamment les lingettes, donc qui est un petit peu un fléau pour les stations d'épuration, ainsi que tout ce qui est huile ou détergent en grande quantité. Voilà. Mais sinon la station d'épuration accepte toute pollution extérieure et est prévue pour ça. Voilà.